Bonjour mes chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour le mois de septembre 2023. Donc il peut y avoir des messages pour vous, si scorpion c'est votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en scorpion, puisque nous sommes sur un tirage général. Dans tous les cas, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne directement avec vous. Alors voyons mes chers scorpions, où est-ce que vous en êtes vous d'abord par rapport à votre vie sentimentale? Waouh, magnifique. Nous avons le 19, le soleil, et le 10 de bâton. Ici, clairement, on vous parle d'amour. Hein. Là, on vous parle de retrouver vraiment voilà, la luminosité de votre vie relationnelle, sentimentale. Et avec le 10 de bâton, on voit hein, que vous allez vraiment ici déposer des fardeaux. Ici, vraiment vous débarrasser de choses qui ne vous servent plus. Ici, vous arrivez à la fin de quelque chose qui aura été compliqué. C'est comme si en fait il y avait l'arrivée d'un amour qui vous permettait, qui vous apprenait à dire non, qui vous permet de vraiment vous libérer ici d'un poids, de quelque chose où c'était vraiment trop. Hein. Nous allons voir un peu plus dans le détail, mes chers scorpions, pardon, ce qu'on peut vous dire ici. Alors, nous avons la reine de bâton, superbe énergie, on a le cavalier de denier, on a le 10 de denier, on a le 8 de coupe et on a l'arcane majeur, la roue de fortune. Alors ici, avec cette reine de bâton, hein, mes chers scorpions, ça peut être bien évidemment une personne signe de feu en face de vous, bélier, lion, sagittaire, mais pour moi, ça peut être vous qui prenez ce costume justement de reine de bâton, c'est-à-dire que vous vous sentez rayonnant ou rayonnante, vous vous sentez séduisant, séduisante, il y a quelque chose de très chouette ici. Vous avez envie de briller, hein, clairement. Ouais, pour pouvoir vraiment sortir d'un état où vous vous sentiez un peu enfermé ici, hein, ouais. Clairement, là, pour moi, ça y est, il y a quelque chose là qui éclate. Voyez le 12, hein, on a un peu ce niveau 2, un peu de dualité, où on est en train de réfléchir, où on voit les choses sous un autre angle. Et là, ça y est, il y a des communications, il y a des choses chouettes qui arrivent. Mais avec le cavalier de denier à l'envers, ça prend un peu trop de temps à votre goût. C'est peut-être un peu long ici, hein, ouais. Il n'y a rien, selon vous, qui se concrétise assez vite, j'ai l'impression. Du coup, vous voyez, comme il n'y a rien qui se concrétise avec cet as de denier, ce cavalier de denier, hein, c'est vraiment, là, on a peur, justement, on a peur de l'échec, on a peur même de se sentir, d'être dans sa propre autonomie, d'être vraiment ouais, je sais pas, il y a un truc là qui... je sais pas, il y a quelque chose qui est vraiment pas très agréable hein, par rapport à votre vie sentimentale, ouais, c'est ça. Du coup, ça vous déséquilibre complètement. Hein. Alors que vous, vous êtes vraiment dans une optique de 10 de denier. Hein, et on sent que vous voulez vraiment ici vous aboutir, comment on dit, en tout cas aboutir à un idéal ici qui est l'amour, qui va bien, le travail qui va bien. Et vous pensez peut-être ici à recontacter quelqu'un de votre passé. C'est possible ici. Hein. Ouais, quelqu'un qui a une certaine forme de stabilité, mais quelqu'un malheureusement avec qui vous n'avez pas beaucoup de contacts, enfin si vous avez des contacts, mais cette personne-là ne se livre pas facilement ici, j'ai l'impression. En tout cas, on sent que vous êtes vraiment dans un désir de renouveau, de réussite et de stabilisation. Vous avez vraiment envie de vous sentir confortable dans votre vie. Et le 8 d'épée, le 8 de coupe, pardon, nous montre bien que tout ça, ça crée vraiment émotionnellement un trop-plein. Vous sentez complètement déséquilibré émotionnellement et ça va vous amener à tourner le dos pour pouvoir vraiment vous ouvrir à quelque chose de complètement nouveau, quelque chose une nouvelle aube, quelque chose de plus rayonnant ici. Si vous êtes en relation, attention parce qu'on peut vous dire que vous tournez le dos à quelqu'un ou à une relation ici. Pour moi, c'est vous. Hein. En tout cas, peut-être que vous ne le faites pas vraiment, mais c'est vraiment dans vos envies ici. Hein. Ouais, mais ça vous angoisse, hein. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein. C'est la peur de l'échec, la peur de l'isolement, la peur de la solitude, et les choses avancent peut-être trop vite ici. Hein. Il y a vraiment un sentiment un peu
Ouais, il y a un sentiment de vide ici, il y a quelque chose, vous avez besoin de vous reposer, ce 9 d'épée, là vous drainez trop d'émotions négatives, mais vous terminez par la magnifique roue de fortune à cette position, c'est très positif, parce que on vous dit bien que, voilà, vous voyez en plus avec la reine d'épée, vous allez dépasser les blocages, vous allez être là à la croisée des chemins, et vous allez avoir beaucoup plus de pouvoir d'action et de décision. Vous voyez, je vous dis pouvoir d'action, on a le chariot, les choses vont vraiment s'accélérer pour vous ici sur ce mois de septembre, j'ai l'impression. En tout cas, peut-être fin septembre, parce qu'il y a quand même quelque chose à dépasser ici. On va regarder maintenant avec l'oracle de Béline l'évolution de votre vie sentimentale. Voyons ce qu'on peut vous dire ici déjà avec une petite coupe. Les pénates et ennemis. Bon, on sent, hein, faites attention ici, on vous dit ne vous enfermez pas trop, parce que vous risquez de devenir votre propre ennemi ici. Hein. Vous avez peut-être un peu, peut-être comme un peu un délire de persécution, du coup ça vous isole et puis ça vous fait ressasser des choses. Vous voyez, on est avec la lune, hein, donc là on est dans les profondeurs pas très agréables, et avec la carte martienne ici, ennemi, pour moi c'est vous qui devenez votre propre ennemi à cause de vos pensées, à cause de vos peurs ici. Alors nous avons trahison, nous avons maladie, nous avons découverte, nous avons la magnifique carte vénusienne à mort, et nous avons la carte de l'intelligence. Bon, avec la trahison ici, bon, de deux choses l'une, hein. Soit vous vous êtes senti trahi, soit vous avez trahi quelqu'un, soit justement vous avez du mal ici à parler, à communiquer par rapport à votre vie relationnelle. Et on vous dit là que ne vous inquiétez pas trop parce que l'univers est avec vous. Oui, vous avez l'impression d'être plus bas en ce moment et de presque sombrer, mais on vous dit que vous allez dépasser ça, voyez. Là, on peut parler de vous avec l'étoile de la femme ou d'une énergie yin ou féminine en face de vous. Il y a vraiment du soutien, de l'aide ici. Peut-être l'aide d'une défunte, c'est possible. En tous les cas, il y a quelque chose où vous pouvez traverser ça. On vous dit, on voit bien avec la maladie, encore carte lunaire, vous êtes vraiment pas bien, complètement déséquilibré. Il y a quelque chose ici où, comme on avait avant, vous avez l'impression qu'il y a une certaine forme d'aridité, vous n'avez pas d'abondance, vous avez du mal à discuter, c'est compliqué, hein, vous vous sentez vraiment pas serein ou sereine ici. Et ce qu'on vous conseille justement, c'est le départ. Encore une carte lunaire, donc on vous demande vraiment de quitter ces pensées un peu négatives, hein, comme on vous disait à la coupe, où vous devenez votre propre ennemi, d'essayer d'aller vers la beauté, vers les choses qui vous sont agréables ici, vers les choses qui vous animent. Essayez de vous concentrer, de réfléchir à ce qui vous anime ici, pour pouvoir justement sortir d'une instabilité. Parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a un gros problème où on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, où on en est, etc. Et pourtant, on a la magnifique carte Amour, ici, carte vénusienne qui nous dit que oui, il va y avoir de l'amour d'ici la fin du mois de septembre. Oui, vous ne le savez pas encore, c'est quelqu'un, je pense, que vous n'avez pas encore rencontré. Ou alors pour les personnes en relation, vous allez vous rendre compte, vous allez découvrir quelque chose qui va vous amener beaucoup plus de plaisir. Il y a quelque chose vraiment de chouette ici, que vous soyez en relation ou pas, ou que vous ne connaissiez pas encore la personne. Il y a quelque chose qui va vous apaiser. Et ça va vous aider à faire preuve de hauteur, de réflexion. Et là, la communication, voilà, les langues vont se délier, on va réussir à parler, à communiquer justement sur la difficulté qu'on a traversée ici ou qu'on traverse peut-être encore, hein. Ouais, et c'est magnifique parce que vous allez être vraiment entendu dans tout ça. Vous allez être entendu, vous voyez, on a l'étoile de l'homme, on avait l'étoile de la femme. Vous voyez, hein, ici on a une énergie yang, alors ça peut être vous qui reprenez les choses en main puisqu'on avait un peu la reine de bâton juste avant. Donc le fait qu'on vous reconnaisse, qu'on vous entende, ça vous permet vraiment de reprendre carrément du poil de la bête ici. Et nous allons terminer par un petit améthyste love pour ce mois de septembre, mes chers scorpions. On va commencer par une petite coupe pour voir un peu ce qu'on peut vous dire. Alors, on a le temps de pause, on a un temps d'arrêt ici. Bon, ça reste temporaire, mais on ne sait pas s'il est imposé ou s'il est choisi ici. Parce que là, on a l'idée d'un amour passager, d'un flirt ici, de quelque chose qui ne dure pas. Alors, est-ce que c'est un flirt ici qui s'arrête ou pas? On va voir d'un peu plus près. Alors, on a déjà le secret.
Alors le secret, hein, c'est les pensées cachées. Il me semble qu'on avait eu ça aussi au tarot. Là, on peut vous parler soit d'une liaison discrète, soit de pensées qu'on garde pour soi. Que ce soit une liaison discrète ou les pensées qu'on garde pour soi, on vous dit qu'il y a vraiment ici une alchimie mutuelle, une attirance réciproque. Mais je pense que c'est pour ça qu'on avait l'interruption volontaire. Vous allez avoir besoin de prendre du recul sur les choses, sur la situation, sur cet amour hein, qui vous dépasse et vous déborde. Hein. Ouais. Et on vous dit de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Pour les personnes qui sont déjà en couple, même si vous avez l'impression que y a des secrets, que votre autre ne parle pas trop, etc. Et ça, vous vous sentez trahi par rapport à ça, on vous dit qu'il y a vraiment un amour et de calmer vraiment vos doutes parce que il y a un mariage très solide et très appuyé. Un mariage, une union, hein, bien évidemment, vous adaptez à votre situation. Ouais, voyez, vous êtes protégé, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un ou avec vous-même, en tout cas vous retrouvez de l'amour pour quelqu'un ou pour vous, vous retrouvez une certaine forme de paix et ça va vous permettre de vous mettre à l'écoute de vous hein, sur ce mois de septembre. Hein. Ouais, voyez là on vous parle de vous, hein, cher consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre, sauf si bien sûr on a l'étoile de l'homme et là je vous laisserai adapter les messages. Mais en tout cas là il faut vraiment, soyez vraiment à l'écoute de vous, sondez-vous profondément. Hein. Puis je vous rappelle qu'au Béline, on n'a eu que des cartes lunaires, hein, des cartes vraiment qui parlent d'introspection, d'aller au fond de soi. Hein, parce que là, il y a quelque chose qui vous obsède. Là, je ne sais pas ce que c'est ici, mais il y a quelque chose qui vous obsède et j'ai l'impression que c'est une relation, un contrat, une notion de couple ici qui vous obsède. Hein. Et peut-être que justement, c'est peut-être ça les secrets. On n'en parle pas, du coup c'est compliqué, alors qu'on sent qu'il y a cet amour mutuel. On va clarifier un petit peu tout ça. Ouais. C'est ça, pour moi, le fait de ne pas parler, là, ça met en crise ici. Hein. C'est pour ça que vous doutez, hein, ce qu'on avait vu à la coupe. Il y a quelque chose qui vous prend la tête ici. Hein. Et là, vous êtes complètement obsédé par rapport à des échanges, des communications. Vous bloquez là-dessus, ouais. Parce que vous pensez que ces communications sont le dernier palier avant l'élévation ici. Parce que clairement, là, il y a une mise en union. Hein. Ouais, il y a une mise en union, mais voyez, vous ne dites pas que vous avez envie de ça. Vous le dites pas et du coup, ça crée des déceptions où on se comprend pas, des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être à l'écoute de vous, hein, pour pouvoir vraiment, pouvoir après échanger, justement, parler de ce que vous voulez, de vos projets avec quelqu'un qui se révèle peut-être comme un amour éphémère. Et voyez, j'ai tiré la carte du succès, tous les espoirs sont permis, donc allez-y, réconciliez-vous avec vous-même, avec quelqu'un. Pour moi, il y a une réconciliation avec quelqu'un du passé ici. Hein. Ouais, voyez, et ça, ça va vous permettre de guérir. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de guérir, mais vous êtes protégé ici. Vous êtes protégé par rapport à la fin d'un cycle, par rapport à la froideur de quelqu'un, ou vous êtes protégé dans votre lien par rapport à une personne Capricorne, Verseau ou Poisson ici. Ouais, parce qu'il y a quelque chose de très solide, de très ancré. Donc vivez votre attraction ici, hein, parce qu'il y a quelque chose de chouette ici. Hein. Ouais, c'est chouette, mais il y a peut-être plusieurs personnes en jeu en face de vous. Attention, hein, ici. Ouais. Et là, on vous dit que il y a peut-être plusieurs personnes en face en jeu ici avec vous, en face de vous, peu importe dans la situation, et que ça c'est une épreuve, mais que vous allez dépasser ici. Hein. Pour moi, ouais, voyez, vous allez dépasser, vous allez aller vers la fécondité d'une de ces relations et dépasser vos doutes ici. Parce que là, vos doutes vont vraiment vous déstabiliser. Et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Attention, ne vous enfermez pas trop ici, parce que vous allez devenir votre propre ennemi à ruminer des choses négatives. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers scorpions, pour votre mois de septembre, au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens. Et puis moi, je vous souhaite une très très belle rentrée relationnelle, émotionnelle. Et je vous envoie plein d'amour pour cette rentrée. Au revoir.